Armand Rosenberg, vous êtes président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire, ça se vit dans les mutuelles, ça se vit dans les sociétés coopératives ouvrières de production, ça se vit aussi sur les territoires. Et vous, vous avez une expérience avec Valorisons sur la vallée de la Saône, la Bresse, la Dombes. Aujourd'hui, est-ce qu'on sent effectivement un appétit pour cette nouvelle forme d'organisation à des niveaux très divers, qu'ils soient économiques, mais aussi culturels, par exemple? Oui, on sent les gens ont envie de créer les réponses à leurs besoins. Donc, par exemple, on accompagne en ce moment un groupe d'habitants pour la recréation d'une librairie. Il y a une centaine de personnes qui se sont mobilisées à différents moments sur ce projet-là. Il y en a 15 qui mènent le projet avec une association de préfiguration. Et on associe plusieurs acteurs pour acheter le commerce et la librairie ouvrira là au mois d'avril 2019. Et on avait déjà vécu ça il y a quelques années en recréant un cinéma à Trévoux, alors que le cinéma précédent avait fermé, je pense, il y a une trentaine d'années. Le cinéma a été ouvert sous forme associative, la librairie existera en société coopérative d'intérêt collectif, mais surtout fondamentalement, il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre pour créer les réponses aux besoins collectifs, pour travailler sur les questions environnementales, sur la qualité de l'alimentation, sur la culture, sur les questions de solidarité. Et ils sont très innovants, ils ont plein d'idées d'organisation extraordinaires pour le faire. Surtout, ils ont envie de le faire à plusieurs. Et une petite mention pour ces jeunes qui sortent d'écoles de management, d'écoles d'ingénieurs et qui décident que finalement ce qui est important, c'est l'utilité de leur action et qui se retrouvent dans ces aventures-là à créer des activités pour les autres. Alors c'est non seulement mutualiser des bonnes volontés, mutualiser des idées, des envies, c'est aussi mutualiser des finances, de l'argent. Ah ouais, tout à fait. C'est marquant de voir que les citoyens aujourd'hui se mobilisent et investissent pour créer ces solutions-là. Si je reprends l'exemple de la librairie, on achète en ce moment le local pour installer cette librairie. Et parmi les investisseurs, il y a 5 citoyens du territoire qui chacun interviennent à hauteur de 1 000 € à côté d'une association majeure du territoire qui est Valorisons et puis de 2 sociétés d'investissement qui se consacrent exclusivement à ces sujets-là. Et quand on créera la société coopérative d'intérêt collectif qui gérera la librairie, on s'attend aujourd'hui à avoir à peu près 50 habitants ou moins, puisque ceux-là se sont déjà manifestés, qui rentrent au capital et peut-être la centaine qui ont participé à différents moments depuis le début.